Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom à vous, chers amis, chers téléspectateurs de Espérance TV. Bienvenue à la méditation. Vous avez certainement pris votre Bible et votre carnet de notes. La méditation de ce lundi 9 octobre 2023 est tirée de Ésaïe chapitre 10, du verset 1 au verset 19. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci pour ces moments que nous passons ensemble avec nos téléspectateurs, avec tous ceux qui nous suivent. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc Ésaïe 10, du verset 1 au verset 19, et je lis la Bible dans la version Louis II. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, ma colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas la pensée de son cœur, il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule, car il dit: mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il n'y a point d'image qu'à Jérusalem et à Samarie, de même, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit: c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Verset 16. C'est pourquoi le Seigneur,
le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. Verset 17. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Verset 18. Qui consumera corps et âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme de malades qui tombent en défaillance. Verset 19. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre. J'ai envie de dire parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ces quelques versets que nous avons lus. Alors passons à quelques observations. Le texte parle en gros des abus du détenteur du pouvoir ou des détenteurs du pouvoir. Nous avons pu voir aussi que le texte parle de l'injustice sociale. Le texte parle de l'injustice sociale. Et le lecteur de la Bible que nous lisons, avec lequel nous méditons, nous propose pour chaque méditation toujours des questions. Et les questions de ce passage sont les questions 1, les questions 3 et les questions 5. La première question, de quoi ou de qui parlent ces versets? La troisième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la cinquième question, y a-t-il un avertissement? Ah non, c'est plutôt la sixième question. Y a-t-il un avertissement? Alors, nous allons tenter de répondre à ces questions en méditant, bien sûr, avec vous, chers téléspectateurs. Découpons un peu le texte pour nous permettre de bien répondre à nos questions et de bien comprendre notre texte. Du verset 1 au verset 4, comme nous constatons, malheur, malheur, malheur. Malheur à ceux qui font de faux procès, les magistrats, les hommes de droit qui rendent des jugements injustes. Et ça, nous pouvons les voir au verset 1 et au verset 2. Ensuite, donc, le traitement impitoyable réservé aux faibles, aux veuves et aux orphelins. Si nous continuons le découpage, nous verrons que du verset 5 au verset 17, il y a l'exercice du pouvoir avec abus. La Syrie était un instrument entre les mains de Dieu pour châtier Israël et Juda. Mais malheureusement, la Syrie a abusé de son pouvoir. Le verset 6 nous le signifie très bien. La Syrie était loin de se douter qu'elle n'était qu'un instrument au service de l'Éternel. Elle pensait que sa conquête d'Israël était le fruit de sa propre puissance. Ah, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, ça nous interpelle. Quelquefois, Dieu permet que nous puissions réaliser des exploits, j'allais dire ça comme ça, dans l'exercice du ministère. Et quelquefois, nous pensons que c'est de notre propre chef, c'est de notre pouvoir, ou c'est par notre pouvoir. Nous ignorons que nous sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est Dieu et nous ne sommes que des instruments comme la trompette, comme le piano, comme
le tambourin, nous ne sommes que des instruments. Et si nous continuons, nous voyons que les villes de Calno, Carchemish, Hamath, Arpad, j'espère que j'arriverai, Samarie, Damas, ça par contre j'arrive, avec leur territoire, avaient tout capitulé devant les envahisseurs assyriens. Et cela, nous pouvons le voir donc dans les versets 9. Nous pouvons voir au verset 10 et 11 que l'orgueilleuse Assyrie avertissait Jérusalem qu'elle emporterait avec elle. On peut noter aussi la fanfaronnade du roi d'Assyrie. Ouh là là. Verset 13 au verset 14. La fanfaronnade. Il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse. Il ajoute, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs maisons. Et comme des héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Waouh! Quelle fanfaronnade! Quel orgueil! Quel orgueil! Et donc, nous pouvons voir au verset 10 et 11 que l'orgueil d'Assyrie, je l'ai tout dit tout à l'heure, avertissait Jérusalem qu'elle emporterait avec elle. On peut noter la fanfaronnade. Et j'ai tout de suite lu les versets qui allaient avec. L'Assyrie n'avait aucun pouvoir en elle-même. Elle n'était rien qu'un instrument de Dieu. Alors nous voyons l'embrasement d'un feu, des flammes. Tels sont les mots forts du châtiment réservé aux orgueilleux. Chers téléspectateurs, il y a un enseignement à tirer de cette méditation. Dieu, notre Dieu, il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais la Bible dit, il fait grâce aux humbles, les cœurs humbles, les personnes humbles. Dieu fait grâce à ces personnes, mais il résiste. Est-ce que nous souhaitons tomber sous le poids du courroux de Dieu parce que nous sommes orgueilleux? Retenons que nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Si nous avons prié le Seigneur et que par sa grâce, un malade a été guéri, mais retenons que nous ne sommes que des instruments. Ne nous enorgueillissons pas. Ne nous enorgueillissons pas parce que nous avons prié pour quelqu'un et une situation s'est décantée. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Dieu, il fait de nous ce qu'il veut. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'un des chantres pouvait dire, Noël Colombier pour ne pas le citer, que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Et une conclusion partielle que nous pouvons déjà dire, pour ceux qui nous prennent en marche, oulala, nous sommes en train de partir vers la fin, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le passage de ce jour est tiré de Ésaïe 10, les versets 1 jusqu'au verset 19. Et vous, vous êtes sur Espérance TV. Comment ne pas saluer à sa juste valeur toute l'équipe de production, le réalisateur M. Zobé et notre frère qui est au son, M. Mao. C'est moi que vous voyez, mais toute une équipe a travaillé à la méditation de ce jour. Ils sont motivés, animés d'un seul sentiment, c'est de propager la parole de Dieu par le biais du canal
qu'est la télévision. Quant à moi, je vous salue. Shalom et paix dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Et excellente journée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.